où historiquement nous avons reçu la manne. Donc c'est un mois propice à la Parnassa. C'est aussi un mois propice à la Refoua Shlema, la guérison, puisque lorsque Hachem s'engage à nous enlever toutes les maladies, il dit Hachem, Ani Hachem Rofecha. Et qu'est-ce que ça donne? Les initiales Ani Hachem Rofecha, ça donne Iya. Donc c'est le mois propice à la guérison et à la bonne santé. Et c'est également le mois propice à la guerre contre Amalek, puisque c'est Amalek nous a attaqués pendant le mois de Iyar. Donc nous sommes contents que voilà, nos Chayalim ont enfin franchi le pas pour Bezrat Hashem terminer le travail et le terminer en beauté, voilà, et qui sont rentrés à Rafiach, pile dans le mois de Iyar. Voilà, donc ce soit pour nous de bonne augure. Alors, nous nous trouvons à quelques mois de Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire le jour où nous allons commémorer la mémoire de ceux qui sont tombés au combat et ceux qui sont tombés dans les mains des terroristes. C'est le sens de Yom HaZikaron. Et Yom HaAtzmaut, eh bien, nous allons célébrer le 5 Iyar, le jour où eh bien, les Juifs sont redevenus souverains sur leur terre, la terre d'Israël, il y a 76 ans. D'accord? Et c'est la première fois, c'est ce que j'ai dit à Florence, première fois que je vais consacrer un cours entier à Yom HaAtzmaut. Bravo. Voilà, 9 ans que j'enseigne. Et pourquoi? Parce que, en fait, je lisais la paracha et en fait, je ne lisais que les événements. Je voyais tout à travers les yeux de Yom HaAtzmaut, je voyais tout à travers les yeux de Eretz Israël, parce que depuis le 7 octobre, on a tout changé. Plus fort, je m'excuse, on entend pas. On a tout changé depuis le 7 octobre. Vous pouvez fermer la fenêtre? Ouais, je pense qu'on va fermer les 7 octobre. Voilà. C'est ça. Comme ça, il y a moins de bruit. Et le jour de 5 Iyar, le jour du 5 Iyar, il y a 76 ans, nous avons planté les germes du processus de Géoula. Et il y a quelque chose d'incroyable que j'aimerais partager avec vous, que tous ce qu'on appelle Dati Leumi connaissent par cœur, mais que moi je n'ai découvert que très récemment. Pourtant mon mari il étudie dans une yeshiva Dati Leumi depuis qu'on habite en Israël, ça veut dire depuis 15 ans, mais on a découvert ça que très récemment. Il s'agit vraiment des secrets de la Torah. Il s'agit d'une révélation du Harizal. Alors le Harizal, il a vécu à Tzfat il y a 500 ans. Et il a écrit un commentaire sur la Megillat Ruth. Enfin, c'est son élève, le Rav Chaim Vital, qui l'a écrit en son nom. C'est ça, il est où là d'ailleurs aujourd'hui? Non. Ah, Rav Chaim Vital, il a fait. Ah oui, c'est vrai. Extraordinaire. Voilà, on le cite aujourd'hui. Je connais Harizal, parce qu'Harizal, c'est. Parce que j'étudie beaucoup avec mon fils le Harizal et c'est lui qui m'a envoyé ce matin. Ah, il a fait, voilà, donc le Harizal, le Rav Chaim Vital, donc de mémoire bénie, écrit au nom du Harizal. Alors c'est comme ça. Vous êtes concentrés ou pas? Oui? Il écrit un commentaire sur la Megillat Ruth au moment où eh bien, il y a un échange entre Boaz et Ruth où il lui dit « Je viendrai te délivrer, sois patiente ». Et le Harizal dit que dans ce passouk, en fait, on a en quintessence le secret de la Géoula, de Hachem qui s'adresse au peuple juif et qui lui dit « Sois patient, ta délivrance est imminente ». D'accord? Et il y a marqué dans ce passouk « Chai Hachem », je suis le Dieu vivant, par le nom du Dieu vivant. Et écoutez bien ce qu'écrit le Harizal il y a 500 ans. « Chai hu besod yesod, Hachem ou besod tiferet ». Alors il commente et il dit qu'il y a dans ce nom deux dimensions, la dimension de Yesod et la dimension de Tiferet. Et il continue et il dit Veyesh bechan remez gadol shelo nitan lirtov bechar shenogia lezman hageoula. Et il y a dans ce mix de Yesod et de Tiferet un secret qui concerne la Géoula qu'il m'est interdit d'écrire de manière explicite.
Pour donner de l'argent. Or, Yesod, Tiferet, vous savez que le conte du Homer, il est aussi divisé en midot. Et que chaque jour, donc le premier c'est Chesed Sheba Chesed, le deuxième c'est Gvura Sheba Chesed, etc. C'est comme une trame de 49 jours. Et quand je cherche Yesod Sheba Tiferet, exactement comme l'a écrit le Harizal il y a 500 ans, eh bien je tombe sur le 20e jour du Homer, je tombe sur les 5 Iyar. C'est magnifique. Yesod Sheba Tiferet. Et c'était écrit il y a 500 ans. Dans un livre qui s'appelle Tzadik Izot Olam, vous pouvez regarder, par le Harizal. Il dit que là se cache le secret de la Géoula du Ham Israël. D'accord? Donc cette révélation, c'est pas rien. On a une responsabilité et c'est ça que on va essayer de comprendre en quoi c'est le jour où a commencé vraiment véritablement à faire germer le processus de la Géoula. Et quand on regarde la paracha de cette semaine, on est donc dans la paracha de Kedoshim. Et cette paracha se trouve dans le Chumash, dans le Sefer Vaikra, le 3e livre du Chumash. On est à peu près, en ce moment, au milieu du Chumash. On vient de dépasser le milieu. D'accord? Et le Sefer Vaikra, qui est le livre central, si vous voulez, le livre du milieu, il est, si vous voulez, coupé en deux. Il y a une première partie du livre, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui concerne les lois au sein du Beit HaMikdash. C'est les lois de pureté, c'est les lois des écoulements, c'est la Gdusha au sein du Mishkan, c'est les lois des Kohanim. D'ailleurs, on appelle ça le Lévitique. D'accord? Ça correspond vraiment aux Kohanim et au Beit HaMikdash. Ça veut dire toute la première partie, elle concerne l'embryon du Mishkan et du Beit HaMikdash. Ça, c'est la première partie du Sefer Vaikra. La deuxième partie du Sefer Vaikra, Kedoshim, c'est là qu'on commence, juste après Acharemot, eh bien, on va parler de lois qui concernent l'ensemble du pays en tant que nation. Les fêtes, le respect de la Shemitah, les liens sociaux, la droiture dans le commerce, la sensibilité vis-à-vis des autres et de leurs besoins. C'est-à-dire que dans le Sefer Vaikra, on a les lois qui dictent l'embryon de ce que c'est une nation juive. L'embryon de ce que c'est une souveraineté juive. De ce qu'est un État juif. D'accord? Et cette deuxième partie, comme je vous dis, commence par Parashat Kedoshim. Et la Parashat Kedoshim, elle commence par une injonction très curieuse. C'est quoi? Kedoshim tiyu. Qui Kadosh Ani Hashem. Soyez Kadosh, je ne vais pas le traduire pour l'instant. Si on pouvait trouver une traduction, ça ne serait sûrement pas ni saint ni sacré. À la limite, ça serait consacré, c'est une meilleure traduction. Mais en tout cas, Ani Kadosh. Soyez Kadosh. Et là, tu te dis, mais ça ne me parle pas. D'abord parce que, moi je suis loin d'être kadosh, je suis loin d'être une sainte, d'accord? Et parce que je suis sûre que si elle me demande d'emblée, de prime abord, d'être kadosh, elle va me décrire la vie de quelqu'un de religieux. C'est ça qu'on s'attend. Tu vas mettre les tefilines, tu vas faire tes tefilotes, tu vas manger kasher, tu vas faire le Shabbat, etc., etc. Or, tu regardes la paracha et tu vois des choses qui sont liées de l'ordre du quotidien. De l'ordre des liens qu'on entretient les uns avec les autres. Et là, tu te dis, attends, si c'est de cette sainteté dont on parle, cette Gdusha dont on parle, alors peut-être que oui, je me sens concernée. C'est quoi les choses dont on parle? Eh bien, c'est par exemple de prêter assistance à personne en danger. C'est dans la paracha Kedoshim. Après, ça a été repris par Napoléon dans le Code civil et dans toutes les codes civils de toutes les lois, d'accord, toute jurisprudence qui sait se respecter. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas escroquer, ne pas, vous savez, jouer sur les mots. Téléphone, d'accord? J'en dirai pas plus. Payer quelqu'un en temps et en heure. Que ce soit une babysitter, que ce soit un prof particulier, que ce soit quelqu'un qui vient faire des travaux chez moi. Je ne sais pas quelle est sa situation. Peut-être que ce soir, il doit payer son loyer et compter sur mon paiement aujourd'hui.
et j'ai une responsabilité beyomo, de le payer le jour même. C'est une loi de la Torah. C'est un kiff quand même. Tu payes ta babysitter, d'accord, ou tu payes ton peintre, et tu dis, je suis en train, quand tu fais le chef, je suis en train de faire une mitzvah de Horaïta. C'est extraordinaire. D'accord? Donc on peut tout rendre kadosh. Ne pas donner de mauvais conseils. D'accord? Si vous avez un intérêt dans la chose, vous risquez tout d'un coup de perdre un peu votre objectivité. D'accord? Ça, c'est ne pas mettre une embûche devant un aveugle, c'est ça. Juger de manière bienveillante, sans tomber dans la naïveté, mais accorder le bénéfice du doute. Exactement. Ne pas parler en mal. Ne pas faire de médisance. Exprimer ses reproches. Tochiar, c'est dans la paracha de cette semaine. J'ai pas dit être dans le reproche. Non, quand vraiment il y a quelque chose qui m'a vexée, qui m'a blessée, alors je le sors. Pourquoi? Parce que sinon je risque de me venger, je risque de garder rancune. Et ça, ce sont encore des interdictions de notre paracha. Il y a aussi une autre interdiction, ne pas faire la tête sans donner d'explication. Ne pas faire la tête sans donner une explication. Donc là, on se rend compte que la personne kadosh, elle me ressemble beaucoup plus. Elle me parle beaucoup plus que ce que je pourrais croire, en fait, de prime abord. Ok? Et donc, on se dit, attends, moi je croyais que quelqu'un de kadosh est quelqu'un d'austère, qui passe son temps à s'occuper de Dieu. En vérité, je me rends compte que c'est quelqu'un qui vit et qui passe son temps à s'occuper des autres. Et un pays kadosh, c'est un pays plein de vie qui encourage le fait justement de se préoccuper les uns des autres. Et Yesod chez Bati Feret, ça veut dire le fondement qui se trouve dans l'harmonie. Peut-être que le fondement de notre nation, c'est nous, c'est notre harmonie. C'est ce ciment qu'on met dans notre lien les uns avec les autres, et c'est ça qui fonde notre nation. D'accord? Et c'est très beau parce que c'est de manière intuitive la manière dont la nation s'est créée. Ce pays est un pays où tout le monde se préoccupe les uns des autres, même si parfois ça fait que tout le monde se mêle de la vie les uns des autres. D'accord? Parfois tu es dans le bus, tu as ton enfant qui a perdu sa chaussette, et là tu rentres dans le bus et je vais me faire engueuler par la moitié du bus parce qu'il n'y a qu'une chaussette. C'est vrai! C'est énervant, mais c'est parce qu'ils nous aiment. Parce qu'à Paris, rentre avec une chaussette, c'est vrai, personne ne va rien te dire. Mais parce que tout le monde s'en fout de ton dos. Et que vous savez, à Paris, fais-toi attaquer. Moi, je me suis fait voler mon sac dans le RER il y a des années. Mais personne n'a bougé. C'est moi, je suis sortie, j'ai couru, j'ai attrapé le voleur, j'ai repris mon sac, je suis revenue. Une folle. Mon sac. Mais personne n'a bronché. Après, les gens regardent là-bas. Yesod chez Bati Feret. C'est la particularité de notre nation. Et sur ça, j'aimerais analyser tout simplement le mot Kedoshim, le mot Kadosh, selon 3 définitions, et que chacun nous apporte un message par rapport au fondement de notre nation. Quelle pierre à l'édifice nous avons à rajouter dans ce pays pour qu'il réalise la mission pour laquelle il a été créé. Alors voilà, je vais vous donner la définition du Rambam, du Ramban et de Rashi. Qu'est-ce qu'il dit sur le mot Kedoshim? Et ça va être la trame de notre cours. On est parti? Ouais? Allez, go. Alors, le Rambam, on va commencer par sa définition. Il dit Kedoshim, eh bien, c'est tout simplement de vivre selon les préceptes de la Torah. D'accord? C'est-à-dire que le Rambam, le Maïmonide, ne rajoute pas ça. Vous savez qu'il a divisé, donc il a fait une énumération des 613 mitzvot. Et bien l'injonction de Kedoshim, elle ne figure pas dedans. C'est pas une mitzvah en tant que telle. Pour lui, ça représente toutes les mitzvot. C'est de vivre selon les préceptes de la Torah. C'est englobant, si vous voulez. D'accord? Alors, ça c'est la définition du Rambam, de vivre
selon les préceptes de la Torah. Et dans cette expression, ce qui va m'intéresser, c'est le mot vivre. Alors, pourquoi ça m'intéresse? Parce que Kedoshim se situe juste après une paracha qui s'appelle comment? Qui s'appelle Acharemot. Avec qui très souvent, voilà, 2 années sur 3, elles sont liées l'une et l'autre. Comme pour te dire, eh bien, Acharemot, après la mort, c'est ce que ça veut dire, eh bien, il y a peut-être une vie. Et c'est de cette vie dont on parle, et c'est cette vie qu'on va célébrer le lendemain de Yom HaZikaron. J'ai entendu, je ne sais pas si vous avez entendu une femme qui s'appelle Hadas Levinstein, vous la connaissez ou pas, une israélienne extraordinaire. Alors, elle donnait des cours de Torah et déjà je la trouvais très sympathique et très vraie et très authentique. Et malheureusement, elle a perdu son mari au mois d'octobre. Il est tombé au combat, Elisha Levinstein, que son mérite nous protège. Amen. Et depuis, alors elle est encore plus authentique, vraie et sympathique. J'ai jamais vu ça. Hadas Levinstein, vous la trouverez qu'en hébreu. Mais elle nous dit, alors elle dit quoi? D'abord, je trouve ça extraordinaire. Elle dit de parler de mon mari, de parler de la mort de mon mari, pour moi c'est quelque chose de secondaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est mort qu'un jour, mais il a vécu tellement plus de jours et tellement pleinement. Et elle dit c'est son héritage, c'est ce qu'il nous a laissé. Il nous a laissé une manière de vivre. Une manière de vivre correctement, une manière de vivre pleinement et une manière de vivre selon les préceptes de la Torah. Et cette vie-là, qu'il n'a pas pu vivre très longtemps, nous allons la vivre pour lui. Et nous allons être une famille heureuse. Et nous aurons une vie que nos ennemis ne mériteront jamais de vivre. Sur cette terre qui est la nôtre. Je l'adore. Je l'adore, toujours avec le sourire, toujours avec la paix. Je ne l'ai pas vu pleurer une seule fois. J'imagine qu'elle pleure dans son lit, mais dans toutes ses interventions, elle est portée par une énergie qui s'appelle vivre, 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 vivre. Et elle dit, voilà, moi je vais accrocher une pancarte sur ma maison avec marqué Kan, Gar, Mishpacha, Smecha. Ici habite une famille heureuse. Ah oui, je me souviens d'ailleurs que je crois que c'est Torah Box, ils sont venus, ils lui ont apporté un cadeau, je ne sais plus exactement, j'ai vu comme ça vite fait la vidéo. Et alors eux ils arrivent comme ça, tout Jésus, ils regardent par terre et tout. Et elle commence à leur faire du chizouk. Mais vous êtes extraordinaire, mais merci, mais machin, mais vous faites du chesed, mais c'est comme ça qu'il faut vivre, etc. Et tu te dis why. C'est le message, c'est véritablement le message que, eh bien justement, cette mort, il faut lui donner de la vie. Et c'est exactement le sens de la jonction. Qui avoue qu'il y a une jonction entre Acharemot et Kedoshim, c'est marrant parce qu'il y a une jonction la semaine prochaine aussi, entre deux choses qui ont l'air contradictoires. C'est quoi? Yom HaZikaron, hop, tout de suite, je fais un petit tekes ma'avar, comme ils appellent ça les Israéliens, et hop, le soir même, tu passes à Yom HaTzmaout, tu passes, voilà, non pas des rires aux larmes, mais des larmes au rire. Et ça se fait dans ce sens-là. Et c'est une chose, mais alors une chose très intelligente, à mon sens, d'avoir lié les deux. Pourquoi? Parce que si on avait, chaque fois les Israéliens ils se posent la question, oui peut-être on devrait séparer, etc. Ils refont des sondages et ils posent la question, est-ce qu'à votre avis Yom HaZikaron devrait être séparé? Pour moi jamais. Pourquoi? Parce que Yom HaZikaron, tu pleures. Tu pleures et c'est vrai qu'on est en Yom HaZikaron depuis le 7 octobre. La vérité. On est vraiment en Yom HaZikaron depuis le 7 octobre. Mais tu pleures, mais si ça s'arrête et ça donne rien par la suite, en fait tu te dis mais ils sont morts en vue de quoi? Donc ce jour-là, on va penser à deux choses. Comme je vous ai dit, ça fait depuis le 7 octobre qu'on est dans un Yom HaZikaron très très continu malheureusement, mais on va penser à ceux qui sont morts pour nous, les soldats, et ceux qui sont morts à notre place. Ce sont les terroristes, parce qu'un terroriste, il ne pose pas la question tu viens d'où, de Netanya, de Tel Aviv, t'es dati, pas dati, t'es ashkénaze, séfarade, religieux, c'est nous qui avons été visés. D'accord? Et
Donc, il y a le jour de Yom HaZikaron une tradition de lire tous les noms. Alors, cette année, malheureusement, on va être à 26 000, je sais pas, 25 000. Mais j'aimerais encore une fois vous donner un peu d'optimisme et de chizouk, parce qu'on n'est pas là pour s'apitoyer sur notre sort. Et bien en fait, c'est le nom de la première personne qu'on va lire le jour de Yom HaZikaron. C'est-à-dire le premier qui est mort parce que juif, parce que habitant en Israël. Il s'agit d'un Rav qui s'appelle Rav Avraham Zoref. Zoref, oui. Il est mort 100 ans avant la création de l'État. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ceux qui ont reconstruit la Chorba. La synagogue, vous savez, majestueuse qui se trouve dans la vieille ville à Jérusalem. Et bref, il a également aidé les Juifs à monter en Israël. Il était très actif, il avait beaucoup de succès. Et donc un matin, à la tefila de Shacharit, alors qu'il se trouvait en route pour la Chorba, cette synagogue qu'il avait construite de ses propres mains, eh bien des Arabes sont venus et l'ont assassiné. Et c'est le premier qu'on va lire. Mais écoutez bien, au moment où il a senti que son âme partait, eh bien il a prononcé le Shema Israël. Et il a dit, dites à tous mes descendants qu'ils ne quittent jamais la terre d'Israël. Eh bien, nous sommes 10 générations. Oui, lui, ça faisait déjà en tout, il appartient à une lignée de 10 générations, mais nous sommes donc 7-8 générations plus tard, voilà, et ses descendants sont encore là. Ils sont encore vivants. Si vous voyez la photo des descendants, vous ne pouvez même pas compter le nom sur la photo. Et là, tu te dis, il y a une suite. Il y a une suite à notre histoire. Achar Emot, après la mort, Kedoshim, il y a la vie. Il y a la vie, voilà. Et puis aussi, ça nous fait prendre conscience que c'était quand même il y a presque 200 ans. Et notre histoire, elle dépasse malheureusement les drames que l'on vit à l'heure actuelle. Et c'est une histoire qui n'est pas que individuelle, mais c'est une histoire collective que, en vérité, nous vivons tous ensemble, avec ses hauts et ses bas, avec ses drames et avec ses joies. Et juste après, on a la jonction donc avec Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance. Le jour de l'indépendance. Alors là, tu dis, jour de l'indépendance, la liberté. C'est marrant parce que ça fait penser à Pessah. Yom Kherotenu. Et regardez comme c'est extraordinaire. Quand on vit notre liberté, le jour de Pessah, dès le lendemain, vous voyez qu'on est engagé dans un autre processus qui s'appelle le Omer et qui va nous mener jusqu'à Shavuot, le don de la Torah. Et nos sages nous disent, écoutez bien, que finalement, ils sont liés de manière à ce que c'est comme si c'était un seul et même jour. Un peu comme Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut, un peu comme Achar Emot, Kedoshim, qui sont très souvent liés ensemble, comme pour te dire que le but de cette Ha'atzmaut, de cette délivrance, de cette liberté, c'est de vivre selon les préceptes de la Torah. C'est de vivre selon les valeurs du judaïsme. Parce que, comme l'a dit un ambassadeur israélien aux États-Unis, d'avoir des valeurs sans pays, on a vu ce que ça a donné pendant 2000 ans. Merci beaucoup. Les persécutions, personne pour nous défendre. D'accord? Encore une fois, j'avais dimanche soir chez moi, monsieur Gurfinkel, je ne sais pas si vous connaissez, un journaliste très connu, enfant de rescapé de la Shoah pour Yom HaZikaron, Yom HaShoah, Zikaron Bassalon. Et encore une fois, on s'est étonné à quel point ils se sont retrouvés seuls et que bizarrement, pendant les 3 ans où les camps d'Auschwitz tournaient à fond et qu'il y avait des bombardements américains, bien pendant 3 ans, les Américains n'ont jamais eu à l'esprit de bombarder les rails pour arrêter les trains de la mort ou de bombarder les nazis qui étaient dans les camps d'extermination. Et ça reste jusqu'à aujourd'hui un mystère. Donc, valeur sans pays, non merci. Mais pays sans valeur, non merci aussi. Parce que ça va nulle part.
Et on sait que toutes les plus grandes civilisations, les plus modernes, les plus architecturales, les plus avancées, sont tombées justement dès lors qu'elles n'avaient plus d'idéal, dès lors qu'elles n'avaient plus de valeur. Donc justement, ce qu'on célèbre, en fait, c'est cette jonction. Comme il y a le corps et l'esprit, il y a le corps et la neshama, ben, il y a le pays, et c'est à nous de lui donner de la vie, c'est à nous de lui insuffler une neshama. D'accord? Donc, on comprend que quoi? Que, vous voyez, juste avant, on avait cette paracha de Achar Emod, où on parlait du Kohen, de son service dans le temple, etc. Et là, tu te dis, mais attends, c'est elle qui aurait dû s'appeler Kedoshim. Ouais, c'est elle qui paraît très très Kadosh, on parle de Yom Kippour, on parle de tout ça. Et bizarrement, c'est notre paracha, où on parle des liens sociaux, de la droiture, de la bienveillance. C'est celle-là qui s'appelle Kedoshim. Comme pour nous dire que la Kedusha, ce n'est pas une affaire d'un individu, du Kohen Gadol, mais c'est notre affaire à tous, et que c'est notre affaire au quotidien. D'accord? Donc, se souvenir, ce jour de dimanche soir, lundi, mardi, que eux sont morts pour nous, mais que nous allons vivre pour eux. Et c'est ainsi qu'ils continueront de vivre à travers nous. D'accord? Ça, c'est le Rambam. On continue? Où on en est là? Non, encore 3 minutes. Ah, ok, on va l'arrêter. Je suis. Nachmanide, il nous dit comme ça, il nous dit, tu sais, oui, il y a la Torah, mais il n'y a pas que la pratique de la Torah, il y a aussi l'esprit de la Torah. Il nous donne un exemple qui est très très connu, c'est Naval Bereshut Torah. Un exemple, par exemple, c'est quelqu'un qui mangerait cachère, strictement cachère, glade cachère, tout ce qu'il y a de plus cachère, mais qui mange comme un goinfre et qui mangerait de manière démesurée et pas élégante. D'accord? Alors, il dit que l'injonction de Kedoshim, c'est pas seulement de garder la lettre, mais c'est aussi garder l'esprit de la loi. D'accord? Et sur ça, eh bien, j'aimerais poursuivre notre étude dans le sens où, comment on vit ces préceptes de Torah dans cette terre qui est la nôtre. Alors, tout simplement, ce que j'aimerais avec vous, c'est tout simplement reprendre conscience du miracle que c'est d'être ici. Il n'y a pas simplement juste le fait de faire ses mitzvot, le fait de garder Shabbat, le fait de manger cachère, etc. Mais l'esprit qui va, si vous voulez, englober et porter toute notre manière de vivre cette Torah dans notre pays. Et j'aimerais simplement vous rappeler que notre retour sur cette terre d'Israël, sur cette terre promise, eh bien, d'abord, il a été prévu dans le Chumash, il y a déjà 3500 ans. Dans Parashat de Nitzavim, vous regarderez les passages, je ne les ai pas là, je ne les ai pas sur moi, mais vous regardez dans Parashat Nitzavim, elle est courte, hein, donc vous allez trouver tout de suite le pasouk. C'est écrit que Dieu va nous exiler, et qu'il va nous exiler pendant longtemps, mais qu'il va nous faire revenir sur cette terre pour que nous en soyons les souverains. Et ça va être le début de la Géoula. Et écoutez bien, on a aussi un texte qui prévoit quelque chose. C'est un texte de Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'était il y a 2500 ans. Et regardez qu'est-ce qu'a écrit, je vous le lis en français, ces textos, vous pourrez les lire chez vous également. Il dit comme ça: en vérité, viendront des jours où l'on ne dira plus « Vive l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte », mais « Vive l'Éternel qui a fait monter, qui a ramené les descendants de la maison d'Israël du pays du Nord et de toutes les contrées lointaines où je les avais relégués pour qu'ils viennent et qu'ils demeurent dans leur patrie. » C'est-à-dire qu'il y a 2500 ans, on prévoit qu'il y aura un événement, si vous voulez, où Hachem apparaîtra dans notre histoire individuelle et collective, pas uniquement selon la sortie d'Égypte, mais par le rassemblement des exilés. Et que ça devra être notre nouvelle connexion, notre nouvel contact
notre nouvelle capacité à nous relationner à lui à travers cet événement qui semble surpasser ou être la continuité, pour le moins, de la sortie d'Égypte. Et l'enjeu, c'est de prendre conscience que nous sommes l'encre du Tanakh. Et que non seulement nous avons le mérite de vivre ces passages, mais nous avons le mérite de faire vivre ces passages. C'est exactement ce que j'ai dit juste avant que tu viennes. Comme si on s'était consulté, mais on ne sait pas. Voilà, tu vois, on est connectés, Florence et moi. C'est joli. On fait vivre ces passages, on donne vie à ces passages. Et on redonne vie à ce qui était mort dans ce pays. Et on vit ça. Et on vit ça. On vit nos textes. On vit. Il y a, j'avais entendu Gabriel Lévy, peut-être vous connaissez, il a raconté, avant il apparemment était guide touristique, il prenait des groupes taglites, etc. Et il a dit qu'il y a quelque chose qu'il aimait beaucoup faire, c'est prendre les jeunes dans une place qui s'appelle Kikar Baté Machassé. Alors il raconte que c'est une place à Jérusalem qui a vraiment une histoire très triste. Pourquoi? Parce que c'est une place où on avait perdu Jérusalem en 1948. Et que sur cette place, les femmes et les hommes et les enfants ont été séparés et que les hommes ont été pris en captivité du côté jordanien et que les femmes sont rentrées chez elles seules avec leurs enfants et sans leur mari. Et que Baruch Hashem, un an plus tard, les maris ont été libérés de captivité. Voilà, et que cette place qui avait tellement un triste sort a été donc reconquise en 1967 et que là-bas, les Israéliens ont fait figurer un très beau verset du prophète Zecharia qui dit que Kohamar Hashem Tsevot, donc ainsi s'exprime Hashem, ici il y aura des personnes âgées, des personnes jeunes et que tout le monde se promènera dans cette place. Et c'est extraordinaire parce qu'il dit qu'aujourd'hui, quand on y va, c'est une place où il y a 3 écoles. Alors il y a une école, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Zimmerman, c'est une école où il y a cours tous les jours. Tous les jours, même Shabbat. C'est une école très 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 spéciale de la Chita du Gaon de Vilna. Mon fils, c'est son rêve. Ça a l'air trop bien tous les jours. D'accord. Vas-y, après on verra si tu kiffes vraiment. Voilà. À part Kippour et Tisha B'Av, il y a cours tous les jours. Même le jour de Pessah, tous les jours. Ils étudient la Torah. Il n'y a pas de Ben Azmeni, il n'y a pas de... Voilà, Zimmerman. Il y a une école d'Atiléoumi, il y a des écoles... Et du coup, sur cette place, il y avait tellement un triste sort. Il y a des enfants qui sont là et qui jouent. Et c'est encore une fois la plus belle revanche sur notre terre qui a absorbé tellement de sang pour elle de voir des enfants qui jouent et qui reconstruisent le pays de la manière la plus belle possible. On vit, on se rend plus compte, on n'a plus le recul, mais on vit des miracles visibles. Et c'est un miracle que l'on vit depuis plus de 100 ans, depuis le retour des Juifs sur cette terre d'Israël, cette terre qui reconnaît ses habitants. Elle reconnaît ses habitants parce que c'est qu'avec nos mains qu'elle fait pousser, elle accepte de faire pousser des récoltes. Les Ottomans, les Anglais, les Croisés, les Mamelouks, je ne sais même plus, voilà, pendant 2000 ans, tous ceux qui se sont passés n'ont jamais réussi à rien faire. Les Romains aussi. Et voilà. Non, mais juste, moi j'ai fait venir en conférence une femme qui a été expulsée du Gush Katif. Il faudrait que tu la fasses venir aussi, elle est extraordinaire. Et elle raconte qu'après, les Arabes, parce qu'elle était en Kécher avec eux, c'était des Arabes qui faisaient travailler sa terre, elle avait un jardin magnifique là-bas à Gush Katif. Ils ont appelé, ils ont dit qu'est-ce que vous avez fait pour faire pousser? On arrive à rien. C'est vrai. Et tu vois, non mais regardez, renseignez-vous. Des reportages sur Gush Katif maintenant, c'est pourri, c'est désert. C'est désert. La terre, elle reconnaît véritablement les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Donc, j'aimerais juste qu'on prenne conscience de ce miracle. 4 dimensions du miracle.
D'accord? Et j'aimerais vraiment que mardi, ce soit la pensée qui vous accompagne. Premièrement, aucun peuple n'a réussi à tenir pendant 2000 ans. Sachez juste qu'on a un exemple moderne de ce qui nous est arrivé à nous, c'est l'exemple des Tibétains. Vous savez que les Tibétains, le Tibet, il a été envahi par la Chine. Ouais. Et le Dalai Lama, il s'est exilé là-bas, je crois qu'il est au Népal. Ouais, au Népal. Et lui, il dit, bah voilà, nous, ça fait 2 générations, pourtant avec toute la sagesse ancestrale, bidule, machin, qu'on se batte, ça y est, les Tibétains, les bouddhistes, ils sont finis, complètement disparus. 2 générations. Et nous, ça fait 100 générations. Et on continue toujours d'allumer une bougie de Shabbat. On continue toujours de regarder, de faire de brachot. Et tout. Ah non, 100 générations. 100 générations. Premièrement, première dimension du miracle. Deuxièmement, aucun peuple n'est revenu. Ça n'existe pas. Tu as été exilé, tu as été conquis, Shalom à l'Israël, bye. Et nous, on revient 2000 ans après. De plus, quand on revient, c'est aussi le secret de la galoute, c'est qu'en fait, quand on revient, c'est pas seulement qu'on revient sur une place géographique, on revient sur une place identitaire, on revient à nous-mêmes. Et en plus de ça, le plan a été explicité clairement dans nos textes il y a 3500 ans. Ça va? Vous penserez à ces 4 choses mardi? Voilà, je suis contente, Mizrat Hashem, que vous puissiez vivre un Yom HaAtzmaut plein de sens. Donc, on est revenu. On est revenu pas seulement comme une somme d'individus, mais nous sommes revenus en tant que nation. Et nous venons exprimer, sur ce pays qui est le nôtre, nous venons exprimer le projet divin. Ce projet qui s'était déjà exprimé où? Dans le Lech Lecha. Lech Lecha, le moment où Dieu choisit Abraham. Il dit, je te choisirai, pourquoi? Pour être un Goy Gadol. Une nation sainte. Il a choisi Abraham pour que nous exprimions le projet d'Abraham en tant que nation. Et c'est aussi le projet de quoi? De Matan Torah, du don de la Torah. Pourquoi? Parce que juste avant de nous avoir donné la Torah, regardez le passouk juste avant, Vatem tiyuli mamlechet kohanim hu Goy Kadosh. Vous serez pour moi une nation sainte. Donc c'est pas juste qu'on est des gens éparpillés, que chacun fait ses mitzvot de son côté, c'est qu'en fait tout le projet, ce soit qu'on soit une nation qui soit représentante du projet divin et de l'esprit et de la lettre de la Torah sur cette terre. D'accord? Voilà, donc voilà, ce que j'aimerais vraiment, ce serait que Bezrat Hashem, mardi, eh bien, juste simplement, vous ayez de la reconnaissance. J'ai dit que personne n'a réussi à tenir 100 générations, que personne n'est revenu, que quand on est revenu fidèle au projet d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'en plus, ça a été prédit. C'est pas mal quand même, c'est classe, franchement. On peut se la raconter, on peut se la jouer là. Donc, et s'engager à donner à ce pays encore plus de vie, encore plus de Gdusha et encore plus de reconnaissance. D'accord? Ça, c'est pour le Ramban, c'est pour Nachmanides. Ça veut dire, vous avez compris ce que je vous dis? Il y a l'esprit de la loi, pardon, il y a la loi, mais il y a aussi tout le souffle, toute la reconnaissance, toute la joie qu'on va accompagner dans le fait de respecter les préceptes de la loi. D'accord? La dernière définition, et c'est celle qui sera la plus courte, c'est celle de Rashi. Rashi nous dit que la Gdusha est en lien avec l'amour. D'accord? Bon, ça serait l'objet d'un cours en soi. D'accord? En fait, Gdusha et amour, selon Rashi, c'est quasiment synonyme. Ok? D'ailleurs, c'est pas pour rien que la paracha qui s'appelle Kedoshim, elle a dedans le précepte de l'amour par excellence qui s'appelle V'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est marrant encore une fois que ça intervienne juste après Acharemot. Cette histoire de Gdusha, cette histoire d'amour. Pourquoi? Parce que, comme elle dit souvent Sivan Rav Meir, je ne sais pas si vous la suivez, c'est une journaliste exceptionnelle israélienne. Elle dit très souvent, on allume la radio et on commence à entendre du bien de la personne. Une personne formidable,
avec proche de ses enfants, et généreuse, et tout. Et elle dit, au bout de 30 secondes qu'on entend du bien, on comprend que cette personne-là est morte. C'est comme ça dans les infos. Quand est-ce que tu entends du bien d'une personne? Que quand elle écoute ce monde. Et elle a fait une révolution à sa manière dans le monde journalistique, puisqu'elle envoie que des bonnes news, que des choses positives sur ce qui se passe, sur les gens, sur leurs projets, mais de leur vivant. Et c'est sa petite révolution là, et je trouve qu'elle est extraordinaire. Mais tout ça pour dire que cette paracha, justement, elle nous invite à envisager la Kedusha chez une personne, pas après sa mort, mais de son vivant. D'accord? Alors la Kedusha, c'est quoi? Selon Rashi, c'est lié à l'exclusivité qu'on a dans le mariage, d'accord? Kedushin, le mariage, dans le sens où quand le mari s'engage, le khatan, il s'engage avec sa kala, il va lui dire Ariat mekudé shetli v'etabazo kedat moshe Israël. Il lui dit tu m'es consacré, justement. Et comme pour dire à partir de maintenant, il y a le reste du monde et il y a toi. Et si on étend, on extrapole un peu ce que dit Rashi, alors justement, la Kedusha, c'est de déceler ce qu'il y a de spécial dans chacun. C'est-à-dire, je m'explique. Très souvent, en Israël, malheureusement, on met les gens dans les cases. À lui, c'est un comme ça, à lui, c'est un truc, à lui, c'est un dati, à lui, c'est un smolani, à oui, lui, il manifeste à Kaplan. Alors, entre parenthèses, cette fameuse Hadas Levinstein dont je vous ai parlé, elle, c'est vraiment, elle habite dans les Shtachim, machin. Et son père, il manifeste à Kaplan. C'est un gauche. Et ils s'adorent. Et ils s'entendent bien. Et ils se font des câlins. Et ils se respectent mutuellement. Et quand j'ai vu le reportage sur le lien qu'elle avait avec son père, je me suis dit, ça serait tellement beau que cette relation filiale qu'ils ont, elle s'étende au reste du pays. Mais voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que la Kedusha, c'est nous inviter à déceler ce qu'il y a de particulier chez tout un chacun, sans s'arrêter sur les stéréotypes et les préjugés. Et il y a une femme extraordinaire, elle fait ça. Elle dit, voilà, avant les gens, ils allaient au musée, ils allaient dans les expositions, etc. Moi, j'ai inventé une nouvelle type de visite, d'exposition. J'amène les gens à Bnei Brak. Et tu vois des gens... Ah oui, il est passé sur I24, il a été traduit en français, exactement. Alors les gens, ils arrivent. Ah, c'est la première fois que je parle vraiment avec une femme qui a la tête couverte, mais finalement ils sont sympas. Tu dis mais quoi? Il a fallu 76 ans pour arriver là. Ah. Dépasser et vraiment regarder le visage de la personne, essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a de spécial au-delà des a priori forcément naturellement humains qu'on pourrait avoir sur un groupe ou sur une personne. Je vais vous dire une chose, je vous confie un secret. Moi, ça fait 15 ans que j'habite à Tel Aviv. Je suis à 2 minutes de Kaplan. Ça fait 15 ans que j'habite à Tel Aviv et que je suis juste à côté de Rehov Kaplan. Et que tous les samedis soirs, nous on rentre de la choule dans une direction et que eux ils vont manifester dans l'autre direction. Et ça fait 1 an et demi que c'est comme ça. Je n'ai jamais reçu une remarque négative. Jamais. Ni mes enfants, ni moi. Parce que tout simplement, les gens ils sont sur leurs réseaux sociaux, ils sont dans les reportages, ils regardent ça, ils entendent ça, et le Lachonara justement dont on parlait, mais ils ne se voient plus. Et quand tu vois un visage, quand tu vois une famille, quand tu vois des enfants trop mignons, avec leur petite équipeuse et leur péote, je vous assure que très souvent, ils sont au contraire très attendris et ils nous disent ah Gama, ça bacheli aya Khazan bebet Knesset, oui moi mon grand-père était comme ceci, mon grand-père était comme ça. Et des fois on se fait arrêter, mon mari me dit, il est mort de rire, il me dit le mardi on m'arrête, on me demande c'est quand l'allumage des bougies de Shabbat. Juste pour lui dire c'est moi aussi j'aime les bougies de Shabbat. Le taxi dans les tefilines, dans le taxi qui montre ah regarde j'ai pas de kippa mais regarde la trace des tefilines. On a que des remarques comme ça. Je vous assure. C'est magnifique. Et il faut continuer, il faut perdurer, il faut offrir un visage avenant, il faut continuer dans cette voie. Alors, je terminerai sur ça.
c'est une petite histoire que j'ai entendue et qui m'a fait rappeler une grande histoire concernant le Beth Amikdash. C'est la suivante. C'est quelqu'un qui raconte qu'il était au combat à Khan Younes et que, eh bien, il a fallu que quelqu'un de sa plouga, de son groupe, se dévoue pour rentrer dans le camp ennemi pour abattre un terroriste. Et là, il y en a deux qui se battent. Non, toi, non. Alors, il est là, ils sont les deux en train de se battre. Et il dit, bon, je comprends, c'est sûr, toi tu veux que ce soit lui qui y aille et toi tu veux que ce soit l'autre qui y aille. Il dit, pas du tout. Je lui dis, non mais toi, t'as 4 enfants, n'y va pas, c'est moi qui vais y aller. Et l'autre, il lui dit quoi? Il lui dit, non mais toi, tu as que un enfant, tu n'as pas fini, il faut que tu continues de fonder ta famille. Et là, tu vois, tu te dis, ceux qui se sont fait la guerre à Kaplan, il y a quelques semaines, alors maintenant, quand ils doivent faire la guerre contre l'ennemi, ils sont des frères, plus que jamais. Et ça me rappelle une histoire que nous racontent nos sages. On dit comme ça qu'il y avait 2 frères et que l'un était vieux garçon, il ne s'était jamais marié, et un autre avait une grande famille. Et ils avaient un champ l'un à côté de l'autre. Et chaque nuit, il y en a un qui se disait « Oh là là, mon frère, le pauvre, il n'y a personne, celui qui est célibataire, il n'y aura personne pour l'aider pour ses vieux jours. Donc, je vais lui donner de la récolte pour sa retraite. » Et donc il allait comme ça, et dans la nuit, il prenait sa récolte et l'amenait dans le champ de son frère. Mais sauf que dans la nuit, il y avait l'autre qui disait, le pauvre, mon frère, il a 10 enfants, qui c'est qui va les nourrir? Il prenait sa récolte et il déposait là-bas. Jusqu'à un jour où dans la nuit, ils se sont croisés et ils se sont tombés dans les bras. Et nous disent nos sages, c'est là que Hachem a choisi de construire le Beth Amikdash. Alors Bezrat Hachem, par le scope de nos Chayalim et tout le chesed et toute la bienveillance et tout le ve'afta le'acha kamocha qu'on insuffle dans ce pays, qu'on essaye de développer les uns avec les autres, que ce soit Bezrat Hachem, le lieu propice à la Géoula et à la reconstruction du Beth Amikdash. Tu les mérites.